Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je pense que tu l'auras forcément compris dans le titre que je vais mettre. On va parler aujourd'hui de budget. J'ai la voix un peu cassée, c'est pas très grave. Ça va passer. Je vais pas parler trop fort. Je vais même essayer de me rapprocher pour vous essayer de m'entendre. Parce que j'ai Charline qui dort juste de l'autre côté de ce mur. Et donc je voudrais éviter de pas trop le réveiller. On va parler donc du budget qu'on peut avoir, qu'on a tous des fois du mal. Peut-être que vous avez déjà été dans le rouge. Ça arrive à beaucoup de monde, bien plus qu'on peut le penser. Attention, faites attention aux apparences. Je dis ça parce que moi-même j'ai été la première à être critiquée en me disant oui mais toi tu ne comprends pas, tu ne vis pas dans le rouge, alors que clairement mon compte était dans le rouge. Genre de réflexion, faites attention à ce que vous dites et surtout à qui vous le dites, parce que les apparences sont trompeuses, vraiment trompeuses. Quelqu'un qui peut être de banal devant vous ou bien habillé ou quoi que ce soit, vous allez vous dire oui mais celle-là elle a de l'argent ou celui-là a de l'argent, et qu'en fait bah, pas du tout, ça leur tire dur plutôt tant que toi, voilà. Et une personne qui tu vas te dire ah, qu'elle pourrait mettre un peu plus d'argent dans ses vêtements, ou peut-être parce qu'elle n'a pas les moyens ou il n'a pas les moyens, et en fin de compte bah, il crédit sur son compte. Voilà, donc faites attention à ça. Moi, je le dis parce que j'ai eu ce genre de réflexion, parce que, voilà, parce que je suis maquillée, je suis habillée, il n'y a pas grand-chose, hein, mais... Et qu'en fait, bah, mon compte est dans le rouge. Voilà. Donc là, en fait, on va vraiment parler du budget. Donc j'ai trouvé un site, sur le site de Maman Économe. Je crois qu'elle a une chaîne YouTube, je suis pas sûre. Hein. Bref, en tout cas, j'avais trouvé donc quelque chose, voilà, un truc, ça ressemble à peu près à ça. Donc un budget mensuel. J'essaierai de vous faire des gros plans en même temps à rajouter ici. Donc comme ça, je vais me décaler. Et en fait, sur ce budget mensuel, vous avez donc le mois de... Donc moi, j'ai mis le mois de juillet parce que nous sommes le 27 juin, je crois bien. Et que je vais tout doucement, et j'ai commencé tout doucement à préparer mon mois de juillet pour pas être surprise à la mi du mois, ou voilà. Donc il y a le tout en haut donc les ressources. Donc les ressources, c'est ce que vous allez avoir sur votre compte. Exactement. Salaire, les primes d'activité, la CAF, etc. etc. Ce genre de... Ça, ce sont les ressources. Et également, par exemple, ceux qui ont des investissements immobiliers, c'est une ressource. Donc, comme moi, donc, pour l'instant, moi, je suis inscrite chez Pôle emploi, donc je suis au chômage. Mais pour celles qui ne le savent pas, je reprends une activité en septembre. Donc ça, c'est pareil, ça va changer, parce que là, j'ai pas caché, hein, j'ai pas vous dire les montants exacts, bien évidemment, parce que ça me reste quand même personnel. Mais vous allez vite comprendre que je suis très vite dans le rouge. Ce sont des choses qui arrivent, hein, je vais pas le cacher. Hein, ça, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas une honte. Ça arrive à n'importe qui. Moi, je suis dans le rouge parce que par rapport à ce que je gagne et par rapport à mes sorties d'argent fixes, c'est important. Voilà. Donc, vos ressources, vous allez faire donc, le total. Ensuite, vous avez les créances et les crédits. Donc, moi, j'ai un crédit de voiture et un crédit banque que j'ai. Donc, au total, je suis à 314,76 €. Donc, c'est déjà imposant. Hein, il faut savoir que pour l'emploi, je n'ai pas énormément. Les allocations familiales, c'est les allocations de la prestation d'accueil du jeune enfant qui est donc donnée à la naissance de l'enfant, en fait, au moment de la naissance de l'enfant, jusqu'aux 3 ans de l'enfant. Au moment des 3 ans de l'enfant, cette allocation, je ne l'aurai plus. Et il y en a après, il y a les allocations vraiment familiales où c'est qui est donné à partir du 2e enfant. Bon, nous, on n'en a qu'un seul, donc du coup, aux 3 ans de Charlie, j'en aurai plus.
Ensuite, on a l'épargne. L'épargne, c'est vraiment, voilà, je vais pas vous faire une définition de l'épargne, hein, c'est ce que vous allez mettre de côté pour soit pour des vacances, pour le budget de Noël, pour le budget anniversaire, pour le budget baptême, ainsi de suite, ou simplement pour de l'épargne. Moi, je ne le mets pas parce que je n'ai pas la capacité pour l'instant de le faire, mais on le fera à partir de septembre ou octobre. Ensuite, nous avons la case charge fixe. C'est pareil, hein, vous allez toujours le voir. Les charges fixes, voilà, ce seront tout ce qui est assurance, la téléphonie, donc l'abonnement Orange, le trésor public. Donc pour nous, le trésor public, c'est les poubelles. Les poubelles, Veolia, donc l'eau, l'EDF, j'ai Netflix, j'ai Canalsat, hein, ça c'est la brosse d'aube, hein, je me suis fait, mais je vais pas dire le mot, mais je ne peux pas résilier. C'est sympa, hein, il te vole bien Canalsat. Dites-moi si vous avez des astuces pour résilier sans forcément de dire que, parce que je crois qu'il faut un décès, ou ce genre de truc. Chose que, bah non, hein, je vais pas déclarer un décès, voilà. Bref, donc il y a 20 € de ça. J'ai Top Asmat. Asmat était un site, mais je vais l'arrêter parce que je crois que j'avais sélectionné 3 ou 4 € et là je suis à 9,98 €. Autant vous dire que c'est parce que j'avais sélectionné. Bref, l'iCloud, c'est quelque chose que ça je garderai pour 99 centimes par mois. Bon, ça va. Je peux le m'octroyer ce petit truc. Identity Car, hein, c'est l'assurance que je devais prendre avec ma voiture parce que moi j'ai une voiture en LOA. Ça a un coût aussi, hein, donc c'est pour ça qu'à partir de septembre-octobre, nous souhaitons vendre notre véhicule, ce véhicule-là du moins, et du coup toutes les finances qui iront avec, ça sera terminé. Et je peux vous dire que ça va nous faire un grand bien. Direction générale, je crois que ça c'est pour les impôts, non c'est pour la taxe d'habitation de logement. Je ne sais plus si c'est comme ça qu'on appelle. Bref, j'essaierai de vous mettre la description ici. La nounou pour l'instant je ne sais toujours pas, mais c'est une charge fixe. Ça c'est vraiment une charge fixe, faut pas l'oublier. Alors moi je mets pas le montant, le gros montant que je vais devoir à ma nounou, je mets juste le montant que je vais réellement débourser de mon portefeuille, le montant exact que je vais sortir de mon compte, parce que je suis payée, je suis remboursée de la CAF Page Emploi. Voilà. Et également les courses. Donc les courses, nous avons maintenant mis un budget avec mon conjoint de 250 € par mois alimentaire. Donc j'ai bien dit alimentaire, je ne compte pas dedans papier toilette, lessive, adoucissant, produits ménagers, couches, etc. Non, non, non. Ça, je ne le compte pas dans les 250 €. Vous allez voir après. Ce qui fait environ, si je compte bien, par 4 semaines, ça fait du 62,50 €. Ensuite, les charges variables. Les charges variables, c'est les charges que vous n'avez pas tous les mois, que ça peut changer. Que les charges fixes, c'est ce que vous avez tous les mois et que vous êtes sûr que vous allez payer ça tout le temps. Les charges variables, c'est comme moi, là, j'ai mis, vous allez voir, c'est discount. C'est des discounts parce que j'ai pu faire un paiement à 4 fois sans frais. Et ce qui me sort du coup 46,32 € et 2,55 €. Ça, je les mets dans les charges variables parce que ça va s'arrêter le mois prochain. Je finis de payer en juillet et après, je n'en parle plus. C'est payé. Para-hygiène, parapharmacie et hygiène. Donc moi, j'ai mis un budget de 50 €. Ça peut varier hein, d'un mois à l'autre, mais c'est environ 50 €. Dedans, je compte les couches, parce que oui, Charlie porte encore des couches. Donc, les couches, tout ce qui est shampoing, gel douche, tout ce qui est hygiène, hein, voilà, hein, tout ce qui est vraiment hygiène. Mais les médicaments, les Doliprane, lessive, les sacs poubelles, ce genre de choses. Je compte ça dedans, en fait. Ce sont des choses qui sont hors alimentaire. Voilà. Je pourrais même compter peut-être un peu plus parce que j'ai des croquettes du chien que j'achète 2 fois par mois. Mais bon, pour 2 €, pour 2 € quand même, mais je devrais le compter.
Et là, je n'ai même pas rajouté, ouais, animaux, je pense que je vais faire une case animaux où je vais devoir faire genre un montant de 10 ou 15 euros par mois. Parce que les courriers, c'est un tout petit chien, j'ai un Yorkshire terrier. Donc voilà. Et l'onglerie. Voilà. J'ai fait mes ongles. Ouais, comme là, je vais devoir refaire le remplissage parce que ça pousse bien. C'est pas très joli. J'en ai pour 28 euros. Ça, ce sont mes plaisirs à moi. C'est le seul plaisir, excusez-moi, que je vais avoir. Donc, je m'octroie un seul plaisir dans le mois. C'est ce plaisir-là. Sinon, clairement, je ne m'octroie pas autre chose. De temps en temps, les hauls, quand je faisais des hauls action, parce que j'avais pas les ongles à côté. Et si j'ai un plus gros montant, ce qui n'est pas le cas pour le coup, le plan de poids, ça va plutôt en dégraissant. Effectivement, j'ai pas, je crois que ça se prenait. Bon, donc voilà. Également, il faut compter tout ça. Vous serez déjà, en enlevant déjà ce que vous touchez en ressources, les créances et les crédits, moins les charges fixes, déjà vous savez à peu près où vous êtes. Donc ça veut dire que vous savez que déjà, moins tout ça, et vous dites que vous n'avez pas compté les charges variables, donc vous dites, bon ok, là je suis à moins, il me reste, je sais pas, je vous dis une bêtise, 300 euros, j'ai 46 euros, j'ai 50 euros, j'ai 28 euros, il ne me reste plus grand chose. On va dire, à une vingtaine, on va dire à peine 180 euros, 180 euros pour l'essence, parce que j'ai pas compté dedans, mais les charges variables, il y a l'essence, il y a le médecin. Ça peut arriver, hein, le médecin, on est malade, même si vous faites trop vous rembourser après, il faut quand même les avancer. Ce genre de petits trucs comme ça. Et là, pour le coup, vous pouvez vraiment voir où vous en êtes. Et donc, le total des dépenses mensuelles, comme ça vous dit à peu près ce qui vous reste vraiment pour du plaisir. Voulez-vous faire un resto, voulez-vous acheter une fringue, voulez faire un ciné, tout ça, parce que maintenant tout est rouvert, et bah vous vous dites, bon là je suis à moins de 200 euros, c'est pas possible. Ne rentrez pas également dans l'engrenage de vous dire mon découvert autorisé est de 400, moins 400 euros, je suis en moins 200, je peux encore me permettre. Non, parce que ce découvert-là, c'est de l'argent du coup qui n'est plus à vous, en fait, c'est de l'argent de la banque que vous empruntez, mais cet argent, il faut la rembourser en fait. Vous ne pouvez pas vivre éternellement dans le rouge. Je dis ça parce que moi-même, j'étais comme ça, à penser comme ça. Non, oui, mais c'est pas grave. Je le ferai le mois prochain, sauf que le mois d'après, il y a une tuile. Problème de voiture, problème de maison, problème de chauffage, problème de... Eh ben non, non, vous pouvez pas penser comme ça. C'est vous dire, on limite les frais, on limite la casse au maximum. Donc ça, c'était le budget mensuel. Ensuite, j'ai un récapitulatif mensuel. Donc, voilà. Donc, j'utilise cette feuille-là. Donc, il y a les catégories, il y a les montants budgétés, les dépenses totales et les sommes restantes. Voilà. Tout est dit, tout est fait. Et la dernière chose que moi, j'aime bien utiliser, mais là, voilà, je l'ai ressorti en vierge pour que vous puissiez bien voir, c'est les suivis dépenses carte bancaire, CB. Comment en fait je découpe ça? Je le plastifie, je découpe et je note. Je note en fait dessus les catégories, le budget. Par exemple, première case, les courses. Deuxième case, pour l'essence. Voilà. Et la troisième, pour tout ce qui est plaisir. Resto, alimentaire, habillement, etc. Je trouve que c'est important, c'est pareil, de savoir où vous en êtes, de votre solde, moins. Et vous savez à peu près ce qui vous reste. Également, à faire régulièrement, c'est d'aller voir au moins une fois par semaine vos comptes. Je dis ça parce que à l'époque, j'avais tellement, je savais que j'étais dans le rouge, que j'avais la frousse de regarder mon compte bancaire parce que je savais que j'étais dans le rouge
et que ça n'avait pas forcément changé. Sauf que j'aurais été un peu plus assidue sur mon compte bancaire. J'aurais pu me méfier qu'il y a une fois où je me suis fait pirater ma carte bancaire et j'avais eu un retrait de moins 350 €. Autant vous dire que ça n'a pas fait plaisir, mais j'aurais été un peu plus assidue sur mon compte et j'aurais pu voir ça immédiatement, porter plainte et me faire rembourser. Ça a pris plus de temps que possible. Surtout que le mois d'après, je me suis refait pirater ma carte bancaire, donc ça a pris du temps parce que c'était en fin de mois et que voilà. En plus, je remontais la pente, sauf qu'un truc banal comme ça m'a refait descendre. J'ai mis une mine en merde, bref, pour me faire rembourser. Mais c'est genre de petits trucs où vous avez oublié qu'un chèque à être encaissé parce que vous avez dit ça sera dans 3 mois, vous ne l'avez pas noté, vous l'avez pas noté et que du coup bah, il a encaissé et vous ne l'avez pas compté dans votre budget et là on vous dit bah, vous avez dépassé votre découvert. Bref, autorisé. Regardez régulièrement votre compte. Nous c'est ce qu'on fait au moins. Voilà, ça on est dimanche, ça je l'ai fait ce matin. Je sais là à peu près ce qu'il me reste. Même si j'ai pas fait d'achat avec ma carte bancaire, même si j'ai pas de choses que j'ai prévu de faire avec, j'ai regardé. J'ai toujours le même montant depuis jeudi. Donc, bon, on est dimanche, jeudi, c'est toujours le même montant. Prochain revenu va arriver la semaine prochaine, donc j'ai hâte. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Je pense faire des vidéos un peu plus sur cette lignée-là, parce que je sais de quoi je parle. Je pense faire également le budget alimentaire, comme je vous ai. Donc nous, on en a pour 62,50 €. Moi, je vais compter 60 €. Mais je vais également faire des drives pour mieux m'en sortir, pour mieux gérer, pour mieux calculer mon budget. Et comme là, j'ai fait des courses. Vous l'avez déjà vu, mon retour de courses. Je vous le mets là. Ou là, je pense que ça sera là. Je suis pas sûre. Là, globalement, c'est un produit d'entretien. J'en aurais eu pour 62,36 €. Et mon budget mensuel est de 62,50 €. Globalement, on est bien dedans. Voilà. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.